Bonjour, 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 je suis contente de vous retrouver. Un an plus tard, je reviens comme une fleur et je suis désolée, mais je vais m'expliquer. Alors, ce qui s'est passé en fait, c'est que j'ai commencé à faire des vidéos, j'étais en dernière année d'études. Et qui dit dernière année d'études dit mémoire, partiel, soutenance, tout ça. En fait, c'était hyper intense, ce qui fait que fallait que je fasse de la place dans ma vie. Et bah malheureusement, YouTube a un peu sauté, quoi. C'était pas la priorité. Après, il s'est passé tout plein de trucs. Est-ce que je suis vraiment en train de me justifier de mon absence? Oui, oui, oui. Bon, c'est pas grave. Mais voilà, il s'est passé tout plein de trucs, donc j'ai fini mes études. Je suis partie quelques temps à l'étranger, je suis revenue, j'ai eu le j'ai commencé à travailler, j'ai arrêté de travailler, j'ai déménagé, enfin bref. Là, ça va, ça commence à se stabiliser, donc je reviens. Merci si vous êtes encore là depuis. Vous vous êtes dit, je reste au cas où, on sait jamais si elle va revenir ou pas. Donc merci beaucoup et si c'est la première fois que vous êtes là, bienvenue, je m'appelle Prissy et voilà, on va apprendre à se connaître. Alors comme je disais, il s'est passé pas mal de trucs, notamment j'ai eu 25 ans entre deux. Et qui dit 25 ans dit quart de siècle, bon, logique jusque-là, mais qui dit quart de siècle dit crise du quart de siècle. Je sais pas si vous connaissez, si vous avez vécu ça ou pas. Moi, j'ai vraiment été prise par surprise par la vie d'adulte. Et comment dire, c'était compliqué, c'est encore un peu, voilà. En tout cas, je me suis dit, c'est quelque chose. Et quoi de mieux que de revenir en parlant de ça en fait parce que voilà c'est vraiment une période de remise en question, de réflexion et tout ça et je me suis dit que j'allais justement partager un peu les petites leçons de vie que je retiens, mes réflexions parce que je sais que toute la génération 90, 99 on est un peu dans cet état d'esprit là où on est en mode on se cherche, enfin c'est un peu la jungle et tout, la vie d'adulte, faut travailler mais faut avoir une vie sociale, famille, machin, c'est compliqué. Donc j'ai essayé de réfléchir un peu à tout ça pour pour trouver des solutions voilà quand même de s'en sortir parce que c'est compliqué. Enfin bref, je vais partager tout simplement mes petites réflexions pour vraiment revenir en douceur et voilà, c'est parti. Du coup, la première chose que je retiens de tout ça, de la vie d'adulte, du travail, enfin bref, que je retiens de tout ça, c'est que rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit, les amis. Il faut travailler, peu importe ce qu'on veut avoir, que ce soit de l'argent, que ce soit de la notoriété, que ce soit du succès dans un certain domaine. Rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Il n'y a rien qui tombera du ciel. Il faut travailler, même si on a un talent, même si on a une bonne base. Il faut travailler pour aller plus loin. En fait, il n'y a rien qui tombe du ciel. Rien n'est gratuit. Travailler. Le travail, c'est la clé. La deuxième chose que j'ai retenue, c'est que rien n'est éternel. Et oui, rien n'est éternel. Quand j'étais à la fac, comme disait Prissy, profite parce que la vie étudiante, c'est vraiment trop bien. Tu verras la vie professionnelle et tout ça, certes, t'as un travail et tout, t'as un salaire à la fin du mois, mais c'est pas la même chose. Et je disais non, moi je veux travailler, l'école j'en ai marre. Mais maintenant je me rends compte que c'était bien quand même. Franchement, c'était bien. À la fin de l'année, tu savais que, ok, là c'est les vacances, l'année prochaine je fais ça. En tout cas jusqu'à un certain niveau, c'était ça. Et puis après, tu finis tes études. Pour certains même ça arrive avant. Et t'es en mode, ok, c'est quoi la suite en fait? Qu'est-ce que je fais après? Etc. Et en fait, c'est ça. La vie, elle est vraiment faite de saisons. Il faut profiter de chacune de ces saisons-là. Parce que du coup, plus on avance, moins on sait avec certitude ce qui va se passer après en fait. Donc, faut vraiment profiter de chaque saison parce que rien n'est éternel. Faut vraiment se forcer à profiter au maximum en fait de ce qu'on a dans une certaine saison. Par exemple, quand on est étudiant, profiter des vacances. C'est vrai que voilà, on veut travailler, mais le fait d'avoir des vacances plusieurs fois par an et tout ça, c'est vraiment pas donné. Enfin, en tout cas, si vous êtes salarié, c'est compliqué. Mais d'ailleurs, même si vous êtes en auto-entrepreneur ou quoi,
ça veut pas dire que vous pouvez avoir des vacances à volonté, quoi. Enfin, en tout cas, bref, je sais pas, ça dépend de chacun, mais quand même, il y a des avantages qu'on a quand on est étudiant, quand on est lycéen, quand on est collégien, qu'on n'a pas plus tard. Et c'est pareil, il y a des avantages qu'on a quand on est célibataire, qu'on n'a pas quand on est en couple, quand on est marié, quand on a des enfants, etc. Donc, enfin, des avantages. Est-ce que c'est des avantages? Non, c'est juste, bah voilà, des choses qui correspondent justement à cette saison-là qu'on ne pourra pas emporter tout simplement dans l'autre saison. Donc, rien n'est éternel, profitons vraiment de chaque saison. Une autre chose dont je me rends de plus en plus compte, c'est que rien n'est parfait, rien ne sera jamais parfait. Et quand je dis rien n'est parfait, c'est rien ni personne d'ailleurs. Je sais que les jeunes en général, quand on passe des entretiens, on aime bien dire ah je suis perfectionniste et tout ça, mais c'est une illusion en fait. Enfin, rien n'est parfait. Ça veut dire quoi être parfait? Ça veut dire que, enfin, c'est pas possible en fait. On a forcément des limites, on va forcément faire des erreurs, se tromper, on va forcément faire pas forcément le bon choix, etc. Mais c'est pas grave, on apprend, on se relève et voilà, on continue d'avancer quoi. L'essentiel c'est pas de tomber, mais c'est de... Non, c'est quoi? L'essentiel c'est pas de tomber, mais c'est de se... L'essentiel c'est pas de tomber... Non, l'essentiel c'est de se relever après être tombé. Voilà, je pense que c'est plus cohérent. Et aussi une dernière chose, c'est que rien n'est automatique en fait. Ça rejoint un peu le premier point qui dit que rien n'est gratuit. Rien ne se fait tout seul, enfin tu seras pas comme ça et tout d'un coup tu deviens expert dans un certain domaine ou tu as cette chose dont tu as toujours rêvé. Enfin tout se construit en fait. Sa carrière ça se construit, la vie sociale ça se construit, les amitiés ça se construit, une vie de couple, une vie de famille ça se construit. Il faut vraiment prendre le temps d'investir dans ces choses qui sont importantes pour nous. Par exemple, je sais que c'est vraiment une tendance aujourd'hui de parler de voilà tout ce qui est couple goal, family goal. Ça vient pas tout seul en fait et c'est pas juste voilà je me mets avec quelqu'un et puis tout de suite on devient le couple goal et tout. Enfin après peut-être qu'on est beau ensemble sur une photo, mais est-ce que c'est pour autant qu'on est vraiment un couple exemplaire? Je sais pas. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que un couple solide et tout, ça se construit, ça prend du temps, faut s'investir, faut faire des choix, faut faire des sacrifices. Mais voilà, je pense qu'il y aura encore beaucoup de choses à dire. Je ferai peut-être une partie 2, mais cette fois, je vais m'arrêter là. C'était pour faire un petit retour tout en douceur. Et donc voilà, bisous. Mouah.